Peut-être personne ne l'a pensé, mais moi je vois que maintenant le football a voyagé, le football a changé de camp. Il est passé par l'Amérique, l'Europe, maintenant c'est le tour de l'Afrique, je le sens. Et bienvenue en Afrique. Demain, avant le match, après. Demain, il n'y aura pas de bruit. Je voudrais bien que le coq soit dévoré par le lion, mais jamais le coq dévore le lion. Ça, c'est jamais vu quand même. Donc si on suit ça... Mais les sorciers ont déjà confirmé. Hein. Ah oui, c'est 1-0. Et Zidane ne marquera pas de but là. Les sorciers sont formels. Ils ont fait le nécessaire. Il ne jouera même pas. Qui ça Zidane. Non, les sorciers ont déjà terminé le travail. Je vous ai dit qu'on a un médicament pour Zidane. Ça, on a fait un échange avec les sorciers camerounais, quoi. Et puis le tandem est OK. Hein. C'est bon. On va arriver tous en demi-finale. On a un médicament pour Zidane. C'est Salif Diao et pas Bouba Diop. On croit ou on ne croit pas, hein. Ici c'est l'Afrique. Les marabouts ont déjà parlé. Voilà, nous partons la tête tranquille. Hein. Maintenant le problème, le doute, le problème c'est dans la tête du français, mais nous on est libre. Guédiou, on n'a rien vendu aujourd'hui. Ça sort pas là. Ça sent l'arrivée du match ça. C'est calme hein. Ouais, envoyez-le. Il demande Diédiou. Voilà. Voilà. Ok, monsieur Ndiaye. Bon, c'est vrai qu'on va toujours revenir à la solution la plus simple, qui est un match nul. Mais bon, il faut bien se mouiller quand même. Le Sénégal ou la France, honnêtement, j'en sais rien. Si la France marque, on fait quoi? Je crie. Mais si le Sénégal gagne, je crie aussi. Donc finalement, je pense que la réponse, on l'aura vendredi, à la fin du match. Là, je pourrais te répondre. Là, présentement, comme dirait les Sénégalais, présentement, je peux pas te répondre. Ça, faire une comparaison Coupe du Monde ici, c'est bien. Vraiment, je vais m'asseoir où? Là-bas. On n'a pas l'impression. Ah ouais, c'est jeune ou pas? Dis pompe, hein. Vas-y. Là. 5 ans. 2, 3, 4, 5. Cassé. Tu as pu vérifier les numéros de téléphone des joueurs que je t'avais passé? Ok, d'accord. J'arrive pour la réunion. Bakary, on va à la réunion. Comme vous allez être à l'honneur, on peut commencer
faut nous faire partager les choses. Mais j'ai l'impression qu'il y a un problème. Tous les lobbyeurs, là, les gens qui ont tourné autour de Lyon, qui ont un moment dit qu'ils vont vendre leur image. Mais qui sont ces gens-là? Et au moment où on parle, les Lions qui débarquent en Corée disent qu'ils n'ont même pas de maillot pour faire des entraînements. Hein? Un joueur a parlé un peu comme toi, que nous avons des problèmes, oui, il y a des gens qui se font de l'argent. Si les mamans des joueurs ont pu aller en Corée, hein, c'est un quota tiré de la vente de l'image de chaque joueur. Et ça, on l'a expliqué également dans le quotidien. Qu'est-ce que ça rapporte au football sénégalais, ça? Envoyer la maman des joueurs en Corée, qu'est-ce que ça rapporte au football sénégalais? On a terminé avec le foot, je pense qu'on a fait le tour de la question. Le basket. C'est le plus grand coiffeur de la banlieue. Malgré ses modestes moyens, il s'en sort. Tous les fans de Pacotille viennent se coiffer ici. Tous ceux qui veulent voir Pacotille viennent ici. Donc moi parfois je viens ici, je bois du thé avec lui, donc on discute. Le foot. Oui, on aime tous le foot. Le foot c'est notre passion. Donc partout, dans chaque maison il y a des photos, des posters de footballeurs sénégalais comme européens. Dieu me témoigne. Donc on aime le foot, on vit le foot ici quoi. Donc chacun a son joueur préféré, qu'il soit sénégalais ou européen. Donc par exemple moi El Hadji Diouf c'est mon joueur préféré. Bon, Zidane c'est mon footballeur français préféré. Donc chacun a son footballeur. Il y a toujours des débats, il y a toujours des discussions. Donc il y a l'ambiance du foot quoi, chaque instant. Ici ce que nous vivons c'est le rap, le foot, la religion et la politique. C'est notre train de vie quoi. Pacotille c'est quelque chose de valeur inférieure. Donc je veux ressembler à mon nom. Donc les chaussures en plastique, les tic-tic, c'est les chaussures qui ont le moins de valeur. Comme je suis rappeur, je suis un messager pour que les gens qui n'ont pas de belles chaussures, des chaussures qui sont trop chères, pour qu'ils puissent se débrouiller avec ce qu'ils ont quoi. Donc c'est en quelque sorte ça quoi. Voilà la philosophie des chaussures quoi. Donc alors, comment je me sens? Ah non, mais bien, il n'y a aucun problème. Regardez. Il a fait 300 watts. Tranquille. Tranquille, hein? Donc là, je pense que ça va. Non, on vient de commencer. Premier palier, je vais avoir mon lot de transpiration. Voilà. Donc, fais donc, ouais. Un petit diamant. C'est cool. Bon, Sylvain, explose la machine et puis... Vous allez faire un tour? Hein? Vous allez faire un tour? Non, on va voir les gamins. Ouais. Le gamin de l'école? Non, dans une école, on va voir des gosses. Ah, d'accord. À tout à l'heure. Je vais arrêter, les gars. Il faut assurer là. Sinon, le mort, sérieux, moi, de quelques mois là, ça va. Chaud là. Oui, non, c'est qu'il faut qu'il canalise un peu les gosses. Les joueurs vont se mettre sur les strates et c'est terminé.
comprends plus rien là, franchement. Je comprends plus rien là. su ngeen noppiwul du ñu def dara. Tant que vous êtes parti, on commence. Voilà, noppi leen. Taisez-vous. 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 J'aurais voulu que ça soit plus discipliné, parce que nous sommes dans une école. Bon, je voudrais donc féliciter tous les Lions de l'équipe nationale au vu des résultats de la CAN 2002. Bon, leur souhaiter un bon voyage pour le Mondial 2002. Voilà ce que j'avais à dire. J'ai été pris dans la nasse. J'ai vu. Mais tu m'as vu. Moi, je me suis fait prendre dans la nasse. Moi, je suis rentré derrière l'autre là. Faisais le garde du corps là. Merci. Mais moi, je croyais que c'était dans une classe. On est obligé de réagir comme il s'appelle, différemment quoi. Ouais, par rapport à, par exemple, en France, c'est pas pareil quoi. Les fans nous approchent pas comme ça, ils nous approchent juste pour signer un autographe, pour te féliciter. Mais ici, ils veulent toujours féliciter d'abord et puis avoir quelque chose en toi. Donc c'est ça qui fait la différence quoi. Ouais. Ça te touche leur réaction? Ouais, un petit peu ouais, parce que moi, je me rappelle aussi quand j'étais gamin, c'était ça. Hein. D'aller voir un professionnel et puis toucher, et puis même d'avoir un petit truc à lui, tu vois, garder toute ma vie. naka championnat bi ça va en forme yaa yéen jëf ana gars yi ça va Big Man yaa yéen jëf salut boy ça va alors on parcourt les journaux si Thierry Henry dit que Sénégal-France est un derby, il a raison. Un derby c'est quoi? Parce que nous, l'équipe qu'on a, c'est des Sénégalais de France. C'est-à-dire des Français qui jouent dans le championnat français. Mais contre des Français qui jouent à l'extérieur. Donc c'est un derby entre Français. Des Sénégalais de France, plus des Français de l'extérieur. Donc tous des Français qui ont la nationalité française. On joue 2 fois la Marseillaise. Nous, notre hymne pourra atteindre les demi-finales. Et demain matin, je vous livre le tout. C'est plus simple comme ça. Envoyez-moi ce que vous... Oui. Là, c'est le statu quo, là. Tu vois, c'est... Là, je pense que la rue est bloquée pour 2 jours, là. Quand tu vois l'état du camion, je pense qu'on va rigoler, là. Ce genre de scène, il n'y a qu'ici que tu peux voir ça, tu vois. C'est ça qui est beau. C'est que ça n'arrive qu'ici, ça. Tu s'énerve? Pourquoi s'énerver? C'est le... Tous les jours, c'est le rituel, hein, ça. Comment faire passer un camion dans ces rues, alors que finalement, il ne passe pas le camion. Mais bon, tout passe, Dieu merci. Donc bon... Mais là, c'est vachement serré quand même, tu vois. Je sais pas si t'as vu, mais de 2 côtés... Allez, regardez. Trop de morts en Centrafrique, je ne pourrais pas les oublier. Vous oubliez un peu trop vite tous les tirailleurs sénégalais de force enrôlés, déportés, aujourd'hui expulsés. Ils sont venus, ils se sont battus, ils ont vaincu. Votre pays détruit, ils sont revenus et ils ont reconstruit. Aujourd'hui, quand j'entends parler de la dette africaine, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point est grande ma peine. À l'occasion de ce match, la France
et le Sénégal sont les mêmes. La France, c'est le Sénégal. Le Sénégal, c'est la France. Que l'on gagne, que le meilleur gagne dans la fraternité et dans l'amitié. Cette amitié qu'on ne doit jamais détruire. Voilà l'appel que j'ai à lancer pour ce match de football, que le meilleur gagne. How long will they move it? Yeah, it's for my nigga Kato. It's still on, nigga. Thug life. How long will this shit for Tu penses que tu es meilleur que moi? Hein? Mais le Soudanais, c'est des paysans là. Les paysans. Les paysans. Des paysans. Regarde Amara, regarde Amara, il a combien de maillots? Il peut donner des maillots. Et toi, toi, t'es... Ah, là, il ne sait pas floquer, non. Attends, c'est moi qui vais payer le flocage? Il pose une question, je vais répondre au Wolof. Il était surpris quand même. Mais t'as dit quoi là? Arrête de m'allumer, toi. On te connaît bien. Alors, le dire là, tu as, on le connaît partout. Ça, la meilleure façon d'apprendre le Wolof, c'est maintenant tu connaissais comment, hein? Pas toujours. Ah, j'entends parler. Quand ils sont là au téléphone, à la file de temps en temps, ils écoutent. Hein. Chérie, ça m'achole, yeah. Mais pourquoi vous l'appelez Bruno là? Mais pourquoi vous l'appelez Bruno? Attends. Et après, tu sais, après ils sont là, ouais, cet après-midi, Kata à quelle heure? Tu dis des gros mots. C'est des gros mots ça, Bruno. C'est ce qu'ils disent, hein. Moi j'entends la Fédé, je répète ce qu'ils disent. Hein. C'est Jaune les noms. Vas-y. Là, Allez, c'est pour toi ça, hein? Laurel et Hardy là. Les deux sous-marins, ils sont là. En plus, ce qui est marrant, tu vois, quand ils sortent, Henri, il sort toujours avec la plus grande fille et Bouba toujours avec la plus petite. Hein? Waouh. Allez. Mais deux. Mais bon, au-delà du sport, par exemple, maintenant, battre la France, son importance, c'est quoi? Ça, c'est notre pays, notre deuxième pays, hein, le pays qui a colonisé le Sénégal. Et bon, maintenant, battre la France, ça pourrait enlever, pour ceux qui ont gardé toujours un peu de complexe à l'égard du français, cette victoire pourrait l'enlever définitivement. Voilà. Et maintenant, aborder tous les sujets du monde, d'égal à égal avec les Français, parce que là, ils ne sont pas plus intelligents que nous. Ils ne sont pas plus travailleurs que nous. Donc, ils sont plutôt partis les premiers. Ils nous ont colonisés, ils nous ont eu. Maintenant, c'est fini. Par rapport à la jeunesse française, par rapport à la jeunesse sénégalaise, il n'y a plus de complexe. Maintenant, cette victoire sur la France pourrait encore confirmer la suprématie des pays africains sur les pays européens. Parce qu'on dit pays européens, mais c'est quoi même? Économiquement, ils sont forts, mais ils ne sont pas plus intelligents que nous et plus doués que nous, non. Donc, ça pourrait aider les gens qui ont gardé jusqu'à présent un tout petit complexe par rapport à ces pays. Et quand même, le français comme Le Pen qui ne comprend rien, ça pourrait l'éduquer à respecter l'Africain. Oui, moi surtout, je veux battre la France pour Le Pen, politiquement. Il y a un humoriste qui disait qu'il était parti en France pour suivre les courses hippiques. Il a vu les chevaux français. Les chevaux français, ils mangent des brioches, ils mangent du pain, ils mangent du fromage. Lui, il dit, moi je préfère être cheval en France qu'être humain en Afrique. Donc c'est une façon de parler, quoi. Donc là-bas, le riz que consomment les chevaux français, c'est le riz-là que nous consommons nous. Hein? Hein? Par exemple, nous, quand l'huile que nous fabriquons, on l'exporte. Le sucre que nous fabriquons, le vrai sucre, on l'exporte. Donc, c'est ça, tu vois. Donc, nous, on préfère aller vivre en France que vivre ici. Mais peut-être, ça va changer. On attendait l'alternance. On est toujours alternés. Mais quand même, les Français sont sympas. Ils sont sympas. Et
Mais le 31 mai, on ne va pas sympathiser. Dis-moi. Hein? France-Sénégal. France-Sénégal? Ouais. Sénégal qui gagne, hein? Enfin. Eh, regarde. Tu vois quelle couleur de peau? Ça veut dire que quelque part... Il a le sang français. Il a le sang français. Je suis partagé, moi. Et le sang sénégalais. Donc ça veut dire qu'il a emmerdé. C'est chaud. Il a emmerdé, le petit. C'est chaud. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui sont emmerdés pour ce match. Ouais, c'est clair. Parce que déjà, les Sénégalais, ils ont le cœur français quelque part. Ouais, ça c'est vrai. Et maintenant, que ce soit leur équipe qui joue contre la France, c'est autre chose, ça. Donc super partagé, quoi. Si la France gagne, bon, ils seront déçus quelque part. Mais contents quand même. Content quelque part, déçu quelque part. Scénario catastrophe, ce serait 7-0. 7-0, putain, pour la France. Non. C'est ça le scénario catastrophe. D'entrée de jeu comme ça, qu'ils se prennent une branlée, quoi. C'est mieux. Mais non, si on bat la France, c'est normal. La France, ils nous ont colonisés pendant au moins 30 ans. Ouais. Maintenant, ils ont tout gagné. Ouais. Hein? Sauf hier. Nous, vraiment, je dirais quoi, même. Non, comment je vais dire même. Les Français, ce sont nos cousins. Dans la mesure où ils ont tout gagné, ils n'ont qu'à nous laisser passer nous aussi, quoi. On va vraiment savourer, comme ça on va dominer l'Afrique. Et puis on passe tous les deux au deuxième tour. Voilà. On sait très bien que tu es 68 à Fauché, mais diminue-toi Jacques Brel là. Hein? S'il te plaît. Abaké. Vraiment. D'avoir trop pleuré, que des larmes encore, Bon, il y a également que vous êtes au courant de la nouvelle que Zidane serait blessé. C'est déjà dans le journal de ce matin. Il a été marabouté. Non, il est blessé. C'est une blessure. Il a été marabouté. Qui l'a marabouté? Mais c'est... la question. Je pose la question. Non, justement, j'ai un papier sur le maraboutage. Ah.
Hier, je me suis permis de veiller de 1h à 4h du matin pour écouter Radio Sénégal, la radio nationale, qui faisait une émission au cours de laquelle l'animateur demandait au public et aux auditeurs de téléphoner pour donner des recettes miracles. Des prières, des recettes, des ceci, cela. Et il a même dit que certains m'avaient prédit des résultats sur la Coupe d'Afrique des Nations, ça s'est vérifié. Bon, beaucoup de gens ont appelé, j'ai pratiquement veillé toute la nuit pour prendre des notes. Donc j'ai pris beaucoup de notes. Quelqu'un a été jusqu'à dire, ne vous inquiétez pas, c'est un Peul qui vend des bœufs. Il a dit, Billah, c'est ça. Il a dit, j'espère qu'au retour, pour fêter la victoire, ils viendront m'acheter des bœufs. Mais pour Zidane, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Il semble qu'il s'en est occupé, hein? Hier soir. Là, il était déjà blessé. Il y a l'histoire des marabouts qui émergent. Je crois que c'est des choses, c'est des faits saillants qui dominent un peu l'actualité des médias. Ce que Malik dit simplement, c'est qu'il ne s'agit pas juste de redire qu'on a parlé du genou de Zidane, mais d'être plus critique et de bon envie d'analyser. Est-ce que oui ou non, ça devrait occuper autant de place? Est-ce qu'on entretient, en fait, comme dire l'autre, une mentalité obscurantiste en parlant autant, ou est-ce que ce sont effectivement des stratégies de déstabilisation psychologique de l'équipe adverse? C'est apporter en fait une perspective qui soit un peu plus... Ce que je dis n'exclut pas la perspective de... Hier et aujourd'hui, on dit que Zidane est blessé parce qu'il y a un problème de je ne sais pas quoi là. Peut-être qu'il y a un problème moral, de mentalité. S'il s'agissait de gris-gris, non, le Sénégal allait partir à la Coupe du Monde depuis Matizalem. On n'allait pas attendre jusqu'en 2002 pour partir. S'il s'agissait de gris-gris, tout simplement, l'Afrique allait partir prendre la Coupe du Monde quand même. Mes amis, ça, on le dit comme ça. Mais on dit comme ça pour intimider nos adversaires. Mais quel gris-gris? Pour Zidane, je le souhaite un bon rétablissement, quel est le cas, si c'est ça, vraiment, quoi. Bonne guérison, parce qu'on a besoin de lui quand même pour qu'on ait quand même le plaisir du jeu et puis pour une autre compétition. Je ne voulais pas, sincèrement, on est foncièrement désolé. Je suis foncièrement désolé, mais je ne voulais pas que Zidane se blesse. Et autres joueurs, qu'il s'agisse de n'importe quel pays, je ne voulais vraiment. C'est les risques du métier, quand même, on fait avec quoi, mais on ne voulait pas quand même. Mais n'empêche aussi, ce qu'on disait, on le maintient jusqu'à présent, on va les pulvériser. Ils seront à genoux le 31 mai, comme les États-Unis l'ont été le 11 septembre. Ils seront à genoux. C'est eux les champions du monde. Oui. Ok, 4 pas en marche. Halt. Fixe. Ok, homme. Direction le poste police en marche. Si tout le monde recule sur une ligne, tout le monde peut avoir les images. On n'aura pas besoin de trop bousculer les gens. Il faut voir avec les cadreurs de la télévision. Medoun, c'est bien comme ça. Ils viennent avec leur casque. Oui, en principe, je pense qu'ils viennent ensemble. Le patrimoine n'existe plus, on l'a dilapidé. Il faut repenser tout à la base, révolutionner. Le patrimoine n'existe plus, on l'a dilapidé. Il faut repenser tout à la base, révolutionner. Déjà, ils nous imposent des systèmes politiques comme les qu'ils rendent cyniques. Quand dans le pouvoir, on t'y maintient, tu seras l'unique. Tant que tu nous vends le pétrole, le café, le cacao, tu seras en haut. On va bosser sur ta dette, toi y'a très bon négro. On va donner toi maison jolie à Paris. La France, la délivrance, beaucoup de wari-wari. Toi signé papier du blanc, prends le cadeau du chef blanc. Toi très bon négro. Merci mon commandant. Tu comprendras quand tu seras grand. J'aimerais que ce texte soit une lettre adressée à tous nos présidents. Qu'ils comprennent que les jeunes paniquent et que le boom est imminent. Pensez à nous, pensez à vous, pensez à ceux qui viendront après nous. Pensez, agissez, sinon on le fera nous. Ouais, le foot, ça permet de cacher plein de problèmes qu'il y a dans le pays. Le foot, ça permet d'adoucir les mœurs. Ça permet de calmer les aigreurs qu'on a dans l'estomac. Je crois que les autorités s'en servent bien aussi pour camoufler tous les coups fourrés aussi. Voilà, je vous félicite par avance
de nous avoir amenés dans cette tribune internationale et surtout de faire le premier match. Vous savez, moi je devrais même vous payer, je ne sais pas comment on appelle ça, de publicité, parce que tout le monde va dire le Sénégal, mais qui est le président de ce pays-là? Je n'ai jamais eu ça dans ma vie, mais pour une fois qu'on va braquer la télévision sur le Sénégal, ce qui ne s'est jamais produit, mais c'est extraordinaire. En tout cas, Mandai, je vous remercie. Voilà. Vous savez, je suis toujours optimiste et mon équipe doit gagner. Combien? Oh, mettons 2-0. Ce jour-là, nous serons plus motivés. Pour la première fois, le Sénégal à la Coupe du Monde. La pression sera sur l'épaule des Français. La pression sera sur l'épaule des Français. Si le Sénégal bat la France, c'est un grand exploit. Un match nul, c'est une victoire. Inch'Allah, le Sénégal battra la France. Bravo! Il y a toute une philosophie sur le Sénégal qui gagnerait, un slogan, le Sénégal qui gagne. Je suis de ceux qui ne croient pas à ce slogan, parce que je ne crois pas que le Sénégal qui gagne, c'est la misère ambiante, parce qu'il y a une vraie misère ambiante, et les gens veulent se voiler la face et se dire, voilà, c'est ça le Sénégal qui gagne. On donne beaucoup de millions aux footballeurs, c'est bien, il faut les motiver. Mais derrière, il y a plein de gens, il y a beaucoup de... les gens ont beaucoup espéré du système en place, et il ne faut pas que le football cache cette vérité des choses. Je sens qu'après la Coupe du Monde, on va se réveiller et ça risque d'être très violent. On en a tellement parlé depuis un mois, 2 mois. Et on est à moins de 24 heures du match. Donc on veut que ça arrive tout de suite, qu'on en finisse, qu'on empoche les 3 points et puis qu'on passe à autre chose, quoi. Et 3 points plus 3. C'est le meilleur gagne. Oui, aujourd'hui, on veut plus de coq aujourd'hui encore. Et il sera grillé demain à 14h. Tu veux manger braisé ou bien? Ou bien à l'huile. Ou pané. Hein? Poulet pané à l'huile ou braisé. Mais il sera mangé demain à 14h. On se servira avec tout petit peu de piment camerounais, quoi.
quotidien, pas du spécial. Ce sont différentes propositions. Est-ce qu'on veut un titre neutre parce qu'on ne sait pas trop dans quelle direction ça va aller? Ou est-ce qu'on veut un titre où on se pète les bretelles? Moi j'aime bien les Lions face à l'histoire. Hein. Édité 1963, non, mais le problème c'est que, je ne sais pas d'ailleurs ce qui se passe en 63 moi, mais par contre l'histoire c'est que demain, au moment où le journal doit paraître, les gens sont en train de regarder le match. Donc ton titre il peut paraître prémonitoire ou fou à 2h de l'après-midi. Et le gagnant est... Mourta. Je ne connais pas encore de vainqueur, hein. Ben, ce soir il y en a Parce que je n'ai pas encore mené mon combat. Ah ben je peux te dire que tu ne l'as pas gagné. France-Sénégal en ouverture du mondial, les Lions face à l'histoire, H majuscule. En fait, c'était ta proposition initiale. Oui. Félicitations. Verdict. Ah ben voilà. Un bébé? Ici. On met El Hadj Diouf face à Desailly. Desailly. Et la coupe en Non, moi il faut mettre El Hadj Diouf et l'autre là, comment dire, le gardien de but. Bon, même ce choix de photo là, c'est pas neutre. Mais non, c'est l'idée d'un Sénégal qui attaque et d'une France qui défend. Mais comme nous voulons mettre tous les autres de notre côté, c'est bon comme ça. Ce qui m'est arrivé ici, c'est que le match des Jeux de l'amitié de 1963 contre la France, j'ai eu la chance de marquer le premier but dès le coup d'envoi. Sans même regarder devant, j'ai vu Souris arriver là. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi il n'est pas allé là-bas, mais il est venu par ici. Et au moment où il allait toucher le ballon, j'ai dit laisse. Il a sauté et j'ai chuté. J'ai chuté. Pourquoi? Bon, c'était une intuition. Je ne sais pas du tout. En tout cas, j'ai chuté et puis le gardien était au 18 mètres. Il a vu que la balle arrivait sur lui, il a commencé à reculer. Il a reculé, il a reculé, il a reculé. Il y avait peut-être le soleil parce que c'était à l'angle gauche là-bas. Et il est rentré avec le ballon dans les buts. C'est aussi simple. Donc, un but extrêmement rapide. Est-ce le plus rapide du monde? J'ai continué à le croire. J'ai continué à le croire parce que c'est un coup d'envoi, un tir et un but. Le Sénégal est en avance sur la France, 1-0. Ils seront départagés vendredi. On verra. Voilà. Allô? Allô? Mbaye? Comment vas-tu? Ça va, grand? Ça va bien, et toi? Ouais, Il paraît que vous vous êtes couché à 4h du matin? On s'est perdu. On nous a amenés dans un hôtel. Ah oui? On a obligé de payer plus de 50 000 francs. Mais écoute, tu ne peux pas trouver une carte de la ville en anglais ou en français? Tout est en coréen, je te dis. Tout est en coréen. Ça alors? Je veux savoir un peu, toi, comment tu trouves leur état d'esprit, leur mental, leur morale et tout ça? En fait, moi, je vois un nul, hein. Et tu penses que ton équipe là pourra résister à l'équipe championne du monde pour obtenir un nul? En fait, les dirigeants pensent que le Sénégal va gagner. Le Sénégal va gagner. Ok, continue sur cette lancée.
Sauf que tu nous inondes de papier à répétition, quoi. Envoie une seule fois, ça passe bien. Donc, ce n'est pas nécessaire d'envoyer 2 ou 3 fois le même texte. Parce que ça nous brouille en fin de compte. Mais pour le moment, ça se passe très bien. Bon, continue dans cette lancée, c'est bon. Ok, à cet après-midi, hein? Ok. Merci. On va battre la France. 1-0, 2-0, ben. On va gagner la France. 2-0. 4-0. 0-0, égalité. Nous les grands, on sait bien que c'est pas un match facile. 1-0, Inch'Allah. 2-0 ou bien 1-0. Sénégal 2, France 0. Sénégal, je gagne 1-0. Sénégal, je gagne 1-0. Pour une fois dans l'histoire du football, une équipe africaine, le Sénégal, qualifiée au 2e tour en battant un match d'ouverture. Une équipe championne du monde, la France. Dessus les Français, dessus par ce match. Parce qu'on va jouer au ralenti jusqu'en 89e minute pour marquer le but final. Sa générosité, tout le monde le dit, surtout moi, sa mère. C'est l'âge qui m'a... Enfin, j'ai travaillé avant, mais ce n'était pas assez puisque je ne pouvais pas tout faire pour un seul salaire. Le salaire de mon mari, le mien ne pouvait pas tout faire. Mais depuis que l'âge a commencé à fleurir, hein, toute la famille est fleurie. Ça, c'est de la cola, tu vois. Et les Sénégalais, ils auront besoin de ça pour gagner. Parce que sans ça, ils vont avoir du mal à gagner. C'est moi qui te le dis. Alors, amis Sénégalais, mangez de la cola. Vous avez besoin. Et les Français, ils prendront du Coca-Cola, tu vois. Chacun son Coca, quoi. Toujours confiant, plus que confiant même. Oui, parce que mon entraîneur a donné la sélection. Donc le classement, nous on le sait, on le connaît déjà. On est impatient, quoi. C'est le jour tant attendu. Tout le monde attendait ce jour et ces heures qui ne reste que quelques minutes pour commencer. Donc on est là. Et on demande au bon Dieu de nous donner la gagne.
c'est le jeune Diouf. Il n'a que 21 ans et le coup d'envoi vient d'être donné donc. Avec cette équipe du Sénégal qui récupère et qui perd, il y a 3 joueurs français autour de El Hadj Diouf. C'est la première. Moussa Ndiaye qui centre. Et oui, Moussa Ciao. Très inventif et surtout très joyeux. Et là, Diouf, à 21 ans, a tout l'avenir devant lui. Et oui, c'est ce que sa mère déclarait. Les Français avancent, ils descendent dans les camps sénégalais. Centre, ballon repris. Maintenant, il y a une attention les Français. C'est Zidane, le coq, c'est Zizou. C'est Zidane qui avait dit que le Sénégal était le gâteau de la Coupe du Monde. Maintenant, on lui montre que lui, c'est le coq de la Coupe du Monde. Voilà, et le coq est pendu. C'est vrai que j'étais vainqueur dans tous les cas. Aujourd'hui, je suis content. Et je pense que tous les Français à Dakar vont être contents de cette victoire. Ceux qui diront le contraire, c'est une petite part d'hypocrisie. Parce que finalement, ils la méritent, cette victoire. Et c'est super pour eux.
c'est super. Nous, bon, on nous met un peu l'écart parce qu'on est des Français. Les Libanais, c'est différent. C'est une victoire pour eux aussi. Mais bon, vous savez, on a le droit de rêver d'être content aussi. Il ne faut pas oublier qu'on n'a pas beaucoup vécu en France et que ça fait 30 ans qu'on est là. Donc il ne faut pas nous oublier. Et on partagera cette victoire avec eux. Parce que c'est une grande victoire. Pour toute l'Afrique. Et pas seulement les Sénégalais. Et ça, c'est fabuleux. Ouais. Je suis très content pour eux. Vraiment. C'est l'année des mauvaises surprises en France. Avec la montée de Le Pen, la descente aux enfers de Jospin, qui malgré un bon résultat politique, est tombé et est enseveli complètement. Chirac, qu'on n'attendait pas avec les casseroles qu'il traîne partout dans la rue, qui fait autant de bruit, et pourtant qui est arrivé à la présidence. Donc c'est l'année de surprises pour vous et des mauvaises surprises. Ce n'est pas encore terminé, hein. Vous ne passerez pas le deuxième tour. Voilà ce qu'on souhaite. Dans tous les domaines où on va vous rencontrer ou rencontrer les autres, qu'on soit les meilleurs. C'est le travail qui paye. Maintenant, dire que je suis plus développé que toi, je t'ai colonisé, tu es obligé d'apprendre ma langue pour te développer, tout ça c'est périmé là. Maintenant, on doit s'asseoir à la table, là, discuter, bavarder et tomber d'accord de quelque chose. Voilà. On ne demande plus d'aide, maintenant on va travailler en Maintenant, voilà, on ne demande plus d'aide, on veut travailler en partenariat. Maintenant, cette histoire-là est périmée comme la défense de la France est périmée. Vous savez que le beurre de Saïd sont périmés. Et vous n'avez pas de pièces de rechange. Donc, comme vous, dans vos idées, vous êtes périmés, mais vous n'avez pas de pièces de rechange. Voilà, revenez sur terre et puis parlez-nous d'égal à égal.